Alors, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente une synthèse de l'analyse que j'ai faite avec la Croix de la Mort avec le titre de Valero et de Merckx. Alors, mais avant de vous donner ma conclusion, alors permettez-moi de vous présenter l'analyse en son intégralité. Ensuite, je vous donne ma conclusion. Alors, je vous ai présenté cette semaine deux croix de la mort. L'exercice d'aujourd'hui, c'est de vous démontrer que parfois, un peut être plus fort que l'autre. La technique peut nous guider mieux là, sur le potentiel haussier ou baissier sur une croix de la mort ou une croix d'or. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une croix de la mort. Alors, ce que je vais faire, c'est que, vous savez, dans le niveau 1, le générateur de gains, c'est que là, on parle des supports, des résistances, des moyennes mobiles et des indicateurs, et on parle aussi de la croix de la mort. Et par la suite, on va faire une bonne analyse. Là. Et on va analyser le graphique. Et par la suite, on va passer à un autre niveau pour les gens qui sont dans la formation avec les filtres. On va aller voir qu'est-ce que les filtres nous disent. Et on va terminer avec la technique point and figure. Est-ce que nos titres sont haussiers ou baissés avec la technique point and figure? Alors, c'est ce que j'ai à vous proposer. Alors, commençons avec le générateur de gains avec nos deux titres qui nous offrent une croix de la mort. Alors, première chose qu'on constate, OK? Alors, on est dans une croix de la mort. Alors, on voit très bien que ma moyenne mobile 50, ici, descend et vient croiser ma moyenne mobile 200. Et vous savez que dans une croix, c'est qu'il faut qu'un perce l'autre. Alors, c'est pas juste un croisement, c'est une croix. Alors, et nous l'avons présentement, on l'a très, très, très bien. Et on voit aussi que la moyenne mobile 200, elle est vraiment forte. OK? Elle monte, elle a vraiment une belle pente haussière. Puis la moyenne mobile 50 jours, elle vient percer la moyenne mobile 200. Ce que ça nous donne comme information, c'est que, étant donné que la 50 jours, on est plus à court terme, le marché à court terme est plus négatif. Alors, fait que c'est pour ça qu'on appelle ça une croix de la mort, parce que ça l'emmène une remise en question. Tu vois une moyenne mobile qui est très, très, très haussière et qu'elle est percée par une moyenne mobile 50 jours qui nous indique que le marché à court terme est plutôt négatif. Deuxième point important, le croisement de la moyenne mobile 200 avec la 50 se fait à proximité du titre. Okay? On est à proximité. Et ça, c'est important. Lorsque, faut pas que ça soit trop éloigné, là. Alors, c'est un point, là, c'est un critère qu'on check, qu'on dit, OK, c'est bon. Alors, un autre point, le troisième point, c'est que on a une figure technique qui était baissière. Alors là, je vais aller vous la dessiner. J'avais ici un couloir haussier. Et là, je vais créer mon couloir. Alors, qui dit couloir haussier dit, vous savez, inversion de la tendance. Alors, le titre est sorti hors de son couloir haussier et là, on a eu une baisse sur le titre. Et là, vous voyez, je travaille avec des barres. Là. Je suis en chandelier. Là. Je veux juste analyser ma croix de la mort avec d'autres indicateurs, d'autres figures techniques, mais je ne porte pas attention sur la charge. Un autre point, c'est que présentement, voyez-vous, on était dans une zone de surachat au niveau du stochastique. Bon, alors, ça, c'est tous des points, un stochastique qui est en surachat, ça veut dire que peut-être qu'on peut avoir un repli qui s'installe. Alors maintenant, allons voir l'autre titre que je vous ai proposé avec une autre croix. Alors, l'autre titre que je vous ai présenté, c'est le titre de Valero. Le symbole, c'est le VLO. Vous allez voir, moi, je travaille beaucoup avec les symboles quand je fais des analyses de titres, là, surtout dans mes vidéos. Je travaille beaucoup avec les symboles. Alors, voyez, pour lui aussi, on a un croisement des moyennes mobiles 50 et la 200. Mais vous constatez que ma moyenne mobile 200, elle n'a pas autant de force que sur le titre de Merckx. Alors, fait que c'est un des points qui est important présentement dans l'analyse qu'on fait. Comparativement à Merckx,
La 50 jours est pas parti du sommet, il a descendu, il est revenu, et là, après ça, il est allé à la baisse. Alors, la 50 jours, elle a moins de force à la baisse. OK? On voit là elle est moins pointue à la baisse. Un autre point important aussi, c'est que le croisement de la moyenne, des moyennes 50 et de la 200 se réalise lorsque le titre est vraiment à la baisse. Alors ça, c'est une autre indication que, OK, on voit que les moyennes mobiles ont pas la force qu'on a sur Merckx. Alors, ça nous indique qu'on est peut-être aussi, là, peut-être plus en zone, là, de, ça nous indique, là, qu'il faut continuer à analyser le graphique. Et là, un autre point, voyez-vous ici, là, j'ai un couloir baissier. Et vous savez, dans la formation générateur de gains, un couloir baissier, généralement, ça s'en vient à la hausse. On a une inversion de la tendance et c'est haussier. Comparativement tantôt à Merckx, où c'était le contraire. J'avais un couloir haussier qui m'emmenait à une baisse. Alors lui, j'ai une baisse présentement qui va se transformer en hausse. Et de plus, j'ai ici mon indicateur, mon stochastique, qui m'indique que présentement, le titre est en survendu, alors qu'on peut s'attendre à avoir un rebond. Alors, je vais vous emmener voir les trois indicateurs. Alors, mes trois indicateurs. Alors, ceux-ci, voyez-vous, ici, là, tantôt, ça, c'est mon stochastique qui est en survendu. J'ai mon MACD que lui aussi, par rapport, il est quand même en survendu aussi. Et mon RSI a quand même de la place encore à descendre. Alors, est-ce que, par contre, vu que mon stochastique et mon MACD sont, surtout mon stochastique est quand même plus, euh, il peut avoir un élan haussier, là, c'est plus facile pour lui de virer, de se transformer à la hausse, là. Alors, fait que c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être ça, là, qui fait que on a, peut-être moins de points intéressants sur Valero par rapport à Max. Alors, vous voyez juste qu'avec une analyse graphique, c'est quand même assez sommaire. On est capable déjà de voir, OK, j'ai pas autant de force dans cette croix de la mort-là que généralement on va aller voir. OK, alors, alors on va poursuivre, on va aller faire l'analyse avec les deux titres côte à côte. Fait qu'on va aller voir les points, point par point, puis il y a une autre chose que je vais vous ajouter sur les deux titres côte à côte. Alors, examinons les deux titres conjointement. Alors, on a Merckx d'un bord et Valero de l'autre côté. Alors, et là, vous voyez, regardez juste ici, là, juste avec ma moyenne mobile 200 jours, on voit qu'elle est beaucoup plus axée vers la hausse comparativement à Valero. Alors, vous voyez vraiment la différence. Un autre point qui est important aussi, c'est que mon stochastique ici étant donné qu'il est en surachat, il me permet d'aller capable ici de venir chercher un nouveau support qui se trouve autour d'environ 108 dollars. Ça pourrait être 108, 106, là. Vous savez, je peux ici, là, je pourrais aller mettre une autre, bon, fait que j'ai une petite zone ici, là. Il pourrait venir toucher ça avant de poursuivre, avant de vouloir s'inverser. Puis pour Valero, ben, vous voyez, ici, là, c'est 128 dollars et, mon stock est à 134. Alors, puis, étant donné que je suis en période survendue, ce qui peut arriver, c'est que le titre parte à la hausse puis qu'ils veulent sortir. Alors vous voyez, graphiquement parlant, j'ai deux croix de la mort, mais qui travaillent différemment selon ce qu'on voit présentement sur le graphique. Alors, fait qu'on a vraiment, voyez-vous, là, ici, je vais faire une récapitulation. Ici, j'ai ma 50 qui part du sommet, puis qui perce directement ma 50. Tandis qu'ici, sur Valero, voyez-vous, il y a eu des rebonds, il y a eu avant que la 50 revienne puis qu'il perce. Puis on voit que la force de la 200 est beaucoup moins que sur le titre de Merck. Alors, et avec les supports, Valero, selon moi, est beaucoup plus un candidat à un rebond versus Merckx. Alors, pour les gens qui sont dans la formation, le générateur de gains, vous voyez ici, là, vous avez quand vraiment un très bel exemple
que si vous êtes haussier, à ce moment-là, Valero il serait peut-être plus favorable pour vous. Mais c'est pas le but de l'exercice. Le but de l'exercice, c'est de comparer deux titres qui nous offrent chacun une croix de la mort. Alors, techniquement parlant, j'ai passé par tous les étapes, puis après ça, ben, c'est le titre de Merckx qui, selon moi, va être gagnant avec sa croix de la mort. Alors, vous voyez, vous comprenez que lorsque j'ai présenté Merckx, voyez-vous aussi mon croisement de mes moyennes mobiles, parce qu'on voyait la moyenne mobile qui était vraiment la 200 en rouge, qui était vraiment haussière, qui était percée, traversée par la moyenne mobile 50, et elle se trouvait quand même à proximité du cours boursier. Comparativement à Valero, où ma pente de ma moyenne mobile 200, elle est plus douce, et lorsque le croisement s'est fait, ben, le titre avait déjà corrigé. Et un autre point aussi qui est quand même à prendre en considération, c'est lorsque Merckx a croisé à la baisse, c'est un signal à la baisse, on avait le stochastique qui, lui, était dans des sommets. Comparativement à Valero, regardez, quand le croisement s'est fait, le stochastique était à la baisse. Alors, quelques semaines plus tard, on constate que Merckx a vraiment traversé, cassé et venu nous offrir un nouveau bas, comparativement à Valero qui est resté stable et qui est parti, lui, un petit peu à la hausse pour revenir tester son support autour de 135 environ. Alors, vous voyez, des fois, une croix de la mort, c'est négatif sur un titre, mais par contre, si on applique vraiment vous savez, le corps, là, le point important, très, très, très important lorsqu'on fait des croix de la mort, ben c'est le croisement de la moyenne mobile 200 avec la 50 et l'angle. Il faut vraiment que ça soit vraiment très haussier. Il faut que le marché à long terme soit toujours haussier, mais que le 50 jours, lui, nous donne comme signal, oh, c'est assez. On va faire un repli, puis on va prendre un temps d'arrêt. C'est ça que je voulais vous souligner aujourd'hui, que la croix de la mort, ben, tout dépendant de l'orientation de la moyenne mobile 200 et de la 50, ça fait parfois toute la différence dans notre analyse. Alors, c'est ça, on se revoit dans une autre vidéo.